Peut-on corréler l'intelligence et la gentillesse? Voilà une excellente question. Autrement dit, est-ce que les gens plutôt plus intelligents sont plutôt plus gentils? Et ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Est-ce que les gens plus gentils sont plus intelligents? Donc voilà le thème de cette vidéo. Évidemment que dans cette vidéo, ça n'est qu'une proposition. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, c'est avec grande curiosité que je lirai vos commentaires. Hein. Alors, mais j'avais envie de faire cette vidéo sur le sujet parce que parfois j'entends des confusions qui me semblent dangereuses. Je trouve que dans certaines confusions, les choses peuvent vite déraper. Et c'est vrai que quand j'entends par exemple parler d'intelligence artificielle, eh bien j'ai tendance à me crisper parce que effectivement pour moi ça ne va pas ensemble. L'intelligence, par définition, me semble-t-il, ne peut pas être artificielle. Hein. Alors, pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'accompagne les profils atypiques, les personnes à haut potentiel et également les victimes des pervers narcissiques. Hein. D'ailleurs, beaucoup de hauts potentiels sont victimes des PN. Hein. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est souvent le cas. Les pervers narcissiques adorent les hauts potentiels, hein, adorent s'attaquer à ce profil-là. Hein. Et c'est vrai que j'entends aussi souvent dire que les pervers narcissiques sont très intelligents. Donc c'est pour ça que ça me semble important encore une fois, de préciser, mais de quoi parle-t-on? Si vous vous intéressez à ces thématiques, vous savez aussi probablement qu'il y a une espèce un peu de querelle, de clocher entre des personnes qui considèrent que les hauts potentiels, c'est une question de QI. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un QI à 130 et plus. Donc 130 et plus, on est haut potentiel. En dessous, on ne l'est pas. Point barre, c'est tout. C'est la seule donnée la seule donnée prise en considération. Sont des gens qui ne veulent pas entendre parler, par exemple, d'hypersensibilité, d'hyper-empathie, qui trouvent que ça n'est pas sérieux, que ça n'est pas scientifique, que ce sont des théories fumeuses. Certains même essayent un petit peu de ridiculiser la chose, hein, de manière plus ou moins de bonne foi, hein, essayant de faire passer le sensible pour de la sensiblerie, bon, etc., etc. Alors c'est vrai que c'est important de bien définir de quoi on parle, hein, quand on parle d'hypersensibilité chez le HP, de quoi parle-t-on, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça que moi personnellement je préfère plus parler d'hyperacuité parce que je trouve que ça engendre moins de confusion. Bref, donc il y a des gens qui considèrent le haut potentiel autour c'est un QI, et puis d'autres, dont je fais partie, qui pensent que le QI c'est une donnée intéressante et importante, mais qu'elle n'est pas suffisante. Non seulement elle n'est pas suffisante, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal à entendre que cette idée de QI qui est centrale, parce que ça me semble extrêmement faux. Au sein du vivant, hein, il y a vraiment quelque chose qui me semble faux, qui me semble extrêmement prétentieux. Et voilà, et c'est vrai que moi je considère que le haut potentiel, c'est aussi et avant tout une hypersensibilité, une hyper-empathie. Je dis avant tout parce que oui, effectivement, pour moi, c'est premier et que le mental n'est qu'un réceptacle d'autre chose. Hein. Et pour moi, effectivement, il y a cette idée d'intelligence première et pour moi, le haut potentiel, c'est quelqu'un qui, de par ses caractéristiques justement d'hyper-acuité, va capter des informations très fines qu'il va analyser. Donc c'est vraiment une intelligence qui passe par le corps, hein, une perception fine
par ses cinq sens, et c'est ça qui fait que eh bien, ce type d'intelligence est vraiment intéressant, parce que c'est un type d'intelligence qui va être extrêmement créatif, un type d'intelligence également eh bien, qui va savoir repérer les données fausses, qui va savoir repérer les dissonances, des gens qui vont avoir eh bien, de l'intuition, des fulgurances, et qui vont eh bien, pouvoir traduire en réalité cette, cette intuition, hein. Et donc c'est une intelligence qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle est vraiment en adhérence, hein. Moi j'aime parler aussi d'hyperconnexion, en adhérence avec la vie, avec le vivant. J'aime aussi parler d'intelligence du vivant, parce que c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette adhérence, cette connexion au vivant ou à l'objet, hein. Et voilà, alors que dans cette idée de QI, et pour moi c'est vrai que j'ai du mal à voir de l'intelligence, je ne peux pas considérer qu'un ordinateur est intelligent. Donc cette idée de QI où je peux effectivement emmagasiner beaucoup d'informations et faire des calculs savants, compiler des données, oui, c'est intéressant, mais en même temps, ça ne produit pas, ça ne crée pas, alors que pour moi, la création, c'est le propre de l'intelligence. Ça ne crée pas, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Et puis surtout, ce qui est bien embêtant, c'est que si l'on rentre une donnée fausse, comme dans un ordinateur, hein, une donnée est fausse, et puis ben, tout le truc va être faux, hein. Alors que le haut potentiel tel que moi et d'autres, hein, on l'entend, eh bien, s'il y a une donnée qui est fausse, justement, son type d'intelligence va faire qu'il va repérer le truc faux, il va repérer la dissonance, et il va pouvoir eh bien, voilà, remettre les choses de manière très juste. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui va, dans ses propositions, avoir une analyse très fine, et ça va être très, lorsqu'il va proposer, ça va être très juste, très aligné, très lumineux, très vibrant, parce que, encore une fois, il est vraiment branché à cette intelligence première. Alors, pour effectivement savoir si intelligence et gentillesse sont corrélées, c'est vrai qu'il faut aussi définir ce qu'est la gentillesse. C'est vrai que c'est un peu malheureux d'avoir à définir la gentillesse, mais dans une société qui considère que la gentillesse, c'est être, bien souvent, hein, c'est être un peu concon, c'est être un peu naïf, hein, ou comme j'entends parfois dire, les AHP, ce sont des bisounours. Alors c'est vrai que j'aime pas du tout cette idée-là, parce que je trouve elle réduit considérablement ce qu'est l'intelligence, donc ce qu'est pardon la gentillesse. Donc non, être gentil, c'est pas être la pauvre petite chose qui a pas trop le choix que d'être gentil, parce qu'il veut pas être rejeté, il veut être aimé, ou alors il est gentil pour obtenir quelque chose, hein. Donc bien évidemment que ça n'est pas ça, la gentillesse, hein. La gentillesse, ça n'est pas sous-tendu par une faiblesse ou par un moins, hein. Au contraire, la gentillesse, la vraie gentillesse, hein, c'est un peu bête de parler comme ça, hein, mais la gentillesse, eh bien, c'est sous-tendu par un plus, c'est sous-tendu par de l'étoffe, c'est sous-tendu par de la puissance, mais la bonne puissance, justement, celle qui est vraiment juste, c'est sous-tendu par ça, c'est sous-tendu par un équilibre, hein. C'est ça la gentillesse. Et c'est vrai que la gentillesse, eh bien, elle va capitaliser sur le meilleur, hein. Et c'est pour ça que quand on entend parfois dire que les HP sont trop gentils, eh bien dans ce trop gentil, il y a effectivement, alors
parfois aussi une méconnaissance d'eux-mêmes, et donc ils vont essayer d'équilibrer les choses, mais voilà, de manière parfois un peu excessive. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est important de bien de mieux se connaître, hein. Et dans cette gentillesse, il y a vraiment une capitalisation sur le meilleur, un meilleur qui parfois ne va pas émerger pour tout un tas de raisons, et puis parfois un meilleur qui n'existe pas, hein, avec un pervers narcissique, hein. Donc oui, pour moi, l'intelligence et la gentillesse, la bienveillance sont forcément corrélées, parce que il y a dans ces notions-là, un lieu commun. Il y a cette idée, et pour le haut potentiel, cette idée en fait, dans cette recherche de solutions, dans cette recherche, dans cette créativité, il y a quelque chose de lumineux, quelque chose de vibrant, et quelque chose qui s'élève, hein. Donc il y a un lieu commun là entre la gentillesse, la bienveillance, la conscience et l'harmonie, hein. C'est vraiment une question aussi, essentiellement, d'harmonie et d'équilibre. Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire que le maître de l'intelligence, ça n'est pas le QI, ou ça n'est pas le mental, hein, mais c'est l'amour en fait, hein. Le maître de l'intelligence, c'est l'amour, parce que là il y a vraiment il y a absolument tout, et c'est là où préexiste en réalité la connaissance, hein. Donc, euh, donc voilà. Et pour moi, encore une fois, l'intelligence, c'est vraiment ça. Ça va forcément avec une forme de bonté, ça va avec de la créativité, ça va avec tout ça, hein. Donc, concernant l'intelligence prétendue des pervers narcissiques, et c'est pour ça, me semble-t-il, que c'est quand même important de faire ce distinguo. Il faut savoir qu'effectivement, des pervers narcissiques vont passer ce fameux test de QI et vont être validés dans ce profil, hein. Donc des pervers narcissiques qui vont dire qu'ils sont au potentiel. Alors il y a ceux qui disent qu'ils sont au potentiel et qui n'ont pas passé de test du tout, hein, mais qui se targuent quand même, hein, parce qu'ils adorent se faire passer pour des hauts potentiels, hein. Et puis il y en a d'autres, qui vont passer ce test de QI et qui vont être validés dans ce profil, hein. Alors que on n'est pas du tout dans la même, il n'y a pas du tout les mêmes, il n'y a rien de commun, hein. J'entends aussi souvent, grosse erreur, que les pervers narcissiques sont intuitifs. Or non, ils ne sont pas du tout intuitifs, ils sont instinctifs, ce qui n'a rien à voir, hein, ce qui est même en réalité l'opposé, hein. Dans l'intuition, il y a vraiment cette idée vraiment cette idée de sensible et de corps, alors que voilà, ça correspond absolument pas aux pervers narcissiques, qui sont encore une fois, uniquement des instinctifs, mais qui ne créent absolument rien, hein. Et donc, on voit bien aussi que dans une intelligence comme ça, qui serait que mentale, on voit bien aussi à quel point, parfois, il y a des raisonnements totalement faux. On peut même le voir avec nos hommes politiques, hein, alors ils ont fait des grandes écoles, ils ont des beaux diplômes, mais comment à un moment il y a des trucs mais qui sont absolument aberrants, où on n'est plus du tout en connexion avec la réalité, hein. Et, euh, et donc, attention, encore une fois, à ce type d'intelligence qui ne produit pas, qui s'éloigne du réel, et parfois même qui produit le pire, hein, parce que là aussi, on a parfois des pervers narcissiques, et je ne veux pas faire ni de politique, ni rentrer dans ce genre de débat, mais on peut voir aussi que certains pervers narcissiques occupent de hautes, très très hautes fonctions, hein. Donc voilà. Donc vraiment faire ce distinguo
entre encore une fois une intelligence entre guillemets qui est en mode ordinateur, une intelligence analytique qui ne prend pas en considération, voilà, qui est presque dans une autosuffisance, c'est-à-dire que quelque chose qui circule en circuit fermé, et puis une intelligence qui est complètement en connexion avec la vie, avec le vivant, et qui prend eh bien, au plus large et qui sait proposer des solutions eh bien, les plus adéquates et les plus pertinentes pour le plus grand nombre, qui sait créer, qui propose, vous voyez, on n'est pas du tout sur, on ne parle pas du tout de la même chose. Et pour moi, c'est hyper important de faire ce distinguo. Parce que quand on commence à mélanger ça, eh ben, c'est très très embêtant. Voilà. Donc bah, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce que je vous raconte. Et puis n'oubliez pas eh bien, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite.